vers vous. On revient 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 vers vous. Bienvenue dans On revient vers vous. Aujourd'hui, on est avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous connaissez peut-être même pas son entreprise. Elle s'appelle Overblog. Overblog, c'est une plateforme qui vous propose d'ouvrir votre blog, mais surtout, ça a une particularité. C'est le 20e site français en matière de fréquentation, de clics, d'audience. Vous ne le saviez pas. Eh bien, voilà le patron. Il s'appelle Frédéric Montagnan. Bonjour. Bonjour. Ce qui m'intéresse le plus quand je rencontre quelqu'un, c'est de savoir quelle est la passion qu'il va mettre dans son travail. Donc ça ne consiste pas à ne choisir que des gens qui sont passionnés par le domaine, par l'entreprise, par l'équipe, mais c'est des gens qui ont envie d'aborder les choses d'une manière positive, donc de se dire que dans chaque chose à accomplir, il y a quelque chose à gagner, il y a quelque chose à apprendre, et surtout il y a à avancer dans la vie. Voilà. Donc moi je cherche des gens qui aiment mettre de la passion dans leur boulot. Donc, quand on rencontre des gens, la présentation compte beaucoup. C'est vrai qu'un petit effort sur sa façon de s'habiller, un gros effort évidemment sur la façon de se présenter, c'est très important. Chacun représente l'entreprise. Et je pense que c'est important d'avoir des gens qui savent justement se présenter, qui ne font pas n'importe quoi derrière. Il y a des gens qui, une fois qu'ils sont en confiance dans la discussion, se disent « Ah, mon patron, pourquoi je suis parti ? Parce que c'était un connard. » Bon. Ça passe pas, c'est pas possible. On peut pas dire ça dans une relation professionnelle, c'est impossible. D'ailleurs, la plupart du temps, quand on me dit ça ou quand je sens ce genre de choses, moi je réponds c'est vous qui vous êtes trompé finalement, c'est vous qui avez choisi le poste autant que la personne qui était en face. Et ça, je pense que c'est assez révélateur parce que c'est pas parce qu'on est dans une start-up, c'est pas parce qu'on est en face de quelqu'un qui est jeune et qui a l'air très ouvert qu'on doit faire n'importe quoi. Et finalement, je me suis rendu compte que ça révélait beaucoup les caractères. Donc il y a des gens qui quoi qu'il en soit, ont cette capacité à continuer à faire un effort, il y en a d'autres qui au contraire se lâchent complètement et c'est vrai que ça généralement ça met un terme finalement à la discussion. Moi je décompose toujours en deux étapes, donc un premier entretien où chacun se vend, c'est-à-dire que moi je vends la boîte, la personne me vend son expérience, généralement on voit très vite si ça fonctionne ou pas. En réalité, les entretiens qui sont efficaces, c'est des entretiens qui font 3/4 d'heure ensuite. On peut discuter d'autres choses, mais on se rend compte qu'on a très vite un aperçu. Et puis un deuxième entretien, j'aime bien faire très pratique, c'est-à-dire que plutôt qu'on continue à discuter de manière très théorique, j'aime bien mettre les gens en situation et j'aime bien tout simplement partager un moment de travail avec les gens que je rencontre et que j'ai envie de choisir. Donc on se fixe en fait un objectif, et puis là aussi pendant 3/4 d'heure, 1 heure, on va bosser ensemble pour voir si ça marche. Et finalement, ça montre aussi quel est le degré d'imagination de la personne qu'on a en face de soi. Et en général, c'est important d'avoir des gens qui sont capables de prendre du recul et d'avoir un peu d'imagination. On n'a pas de temps à perdre dans une entreprise, donc on n'est pas là pour se raconter des histoires. Moi, j'aime bien les gens qui vont droit au but. Et on n'a pas besoin de se parler pendant 4 heures ou pendant 6 heures, de faire des dizaines d'entretiens au préalable. Finalement, quand on essaye de travailler ensemble, on voit tout de suite si ça marche. Il y a des gens qui font des entretiens pour faire des entretiens, c'est-à-dire qui suivent des schémas qu'ils ne comprennent pas, donc ils vont faire passer 3, 4, 5 entretiens, qui sont généralement pas capables de prendre la décision seuls, donc ils se repassent un petit peu le rôle pour essayer de savoir si ça peut plaire au reste de l'équipe ou pas. Finalement, c'est pas forcément la bonne méthode. Je pense qu'à un moment, il faut prendre la décision seul, et puis il faut la prendre pour de bonnes raisons et pas juste parce qu'on a demandé à la personne qui est en face de soi de donner ses 3 meilleures qualités, ses 3 pires défauts. Bon, je pense que ça, c'est une relation humaine quelque part et il ne faut pas essayer de la déshumaniser complètement pour le recrutement. L'identité que les gens se construisent sur Internet est extrêmement importante. Parce que déjà, quand on a besoin de quelqu'un, on commence par chercher sur Internet s'il y a des profils qui s'y trouvent. Et finalement, c'est un très bon moyen de différenciation parce qu'on voit des tas de CV qui sont très formatés, qui sont très froids. Et quand on tombe sur quelqu'un qui a fait l'effort de faire quelque chose d'un petit peu plus détaillé et qui en plus tient un blog sur lequel on peut arriver à comprendre un petit peu quels sont les vrais centres d'intérêt de la personne, ça crée un avantage énorme. C'est quand on est entrepreneur, c'est particulier, on a envie de recruter des gens qui sont meilleurs que soi dans tous les domaines en fait. Mais c'est particulier, dans beaucoup de sociétés on ne peut pas faire ça. Mais effectivement quand on est entrepreneur, on a envie tout simplement de recruter pour chaque spécialité des gens qui nous apprennent en fait. Pour les gens qui cherchent un emploi,
de bien comprendre dans quelle logique sont les entreprises, parce qu'effectivement, dans une petite entreprise, on peut se faire une très grosse place, ce qui n'est pas forcément le cas d'entreprises qui sont déjà très structurées, dans lesquelles il y a une hiérarchie déjà très présente. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas du tout compte de la démarche qu'ils entreprennent en cherchant un emploi et qui vont me dire invariablement moi je cherche un travail de commercial ou de technico-commercial et puis grosse entreprise, petite entreprise, pourquoi pas. Non, en réalité, dans le quotidien de tous les jours, il y a une différence fondamentale. Et c'est d'ailleurs dommage que les candidats, souvent, n'en aient pas la conscience. Il y a peu de gens qui se projettent dans ce que sera leur quotidien une fois qu'ils seront dans l'entreprise. Et il faudrait qu'ils le fassent beaucoup plus, parce que ça permet de faire une sélection très naturelle et de ne pas perdre son temps, finalement, à candidater dans des entreprises dont la structure n'est absolument pas adaptée à ce qu'on recherche.